Bonne année, bonne année, bonne année. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle année, l'année 2022. Comme vous le savez, une année charnière parce que nous venons là d'entamer un cap décisif qui doit directement nous amener vers les élections en 2023, mais une belle opportunité pour nous de faire les points, une sorte d'évaluation de ce qu'a été l'année 2021 et les perspectives pour 2022. Messieurs et dames, serrez vos ceintures, vous êtes bel et bien embarqués dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue et encore une fois, mes merveilleux. Jaloux et fidèle à nos traditions, je vous invite à présent à découvrir l'invité du jour. C'est dans Eche Homo. Francis Tchibalabala Moukounai. Francis Tchibalabala est licencié en droit de l'université de Kinshasa. Francis Tchibalabala adhère officiellement à l'IDPS en 2005 et sera nommé secrétaire cellulaire des Sans-Fil à Massina en 2011. Francis Tchibalabala est le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu de la circonscription électorale de Massina. Honorable Francis Tchibalabala, mes merveilleux. Merci, pareillement. Nous sommes à la fois honorés et ravis d'ouvrir l'année 2022 avec vous. Je crois que le plaisir est partagé. Chaque fois qu'on vous reçoit dans une émission animée par un journaliste de renom comme vous, je crois que c'est un honneur que vous nous faites. C'est aussi un motif de joie. Merci beaucoup, c'est un honneur partagé. On ne restera pas debout, on s'installe. Merci. Encore une fois, mes meilleurs voeux. Hein. Oui, merci pareillement et mes voeux le meilleur à toute votre équipe, à votre émission et à votre chaîne. Hein. Merci beaucoup. Alors, saisissons les taureaux par les cornes. Il vient de faire une tournée, un périple grand kassaïen, mais il y a un discours, il y a un extrait. Il y a même plusieurs extraits comme ça qui font débat, des extraits à polémique. Les tout derniers à Lodja, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo s'exprimant devant la population ose dire Mboko yu tozana eloko koyibate, tozana eloko kobomate, Mboko c'est Koufanango. Est-ce que c'est digne d'un responsable? N'est-ce pas là un aveu d'échec? Non, mais pourquoi personnellement, j'ai toujours été un peu sidéré. Chaque fois que le président tient un discours, il y a eu une vague de réprobation de la part de certains compatriotes qui ne supportent pas les présidents de la République. Je sais qu'ils sont animés par la haine, tout simplement. Ils sont animés par la mauvaise foi. Est-ce que ce que le président a dit, il ment? Je crois que c'est la vérité. Toute vérité n'est pas bonne. Non, écoutez, les présidents de la République, c'est les premiers d'entre nous. Oui. C'est les seuls qui connaissent la température de la République. Ils connaissent les coins et recoins de la République, les difficultés, les problèmes que nos compatriotes rencontrent. Et lorsqu'il fait une déclaration, c'est en connaissance de cause. Ce n'est pas de déclaration l'emporte aux pièces. Mais en faisant ces discours-là, l'opinion doit retenir que le président de la République est en même temps en train d'interpeller les gestionnaires. Il est en train de leur dire ceci. Le pays est détruit depuis plusieurs années et nous qui sommes aux affaires aujourd'hui, nous avons notre travail doit être focalisé sur les développements où nous devons changer les choses dans ces pays. C'est un peu l'idée, c'est un peu le message qu'il est en train de transmettre. Moi, je suis collaborateur du président. Lorsque le président dit mort dans l'âme que le pays est détruit depuis très longtemps, il n'y a rien à voler, il n'y a rien à détruire. Oui. Je crois que c'est une interpellation. Personnellement, je me dis, tiens,
Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme nation, comme pays. C'est notre colonne vertébrale et je dois saisir au bon cette interpellation du président pour travailler de manière efficiente afin de relever le défi. Le pays est détruit, le pays est mort depuis très longtemps. Il y a un défi qu'on doit relever, c'est celui de ressusciter ces pays, revivifier ces pays. Voilà un peu le message du président de la République. C'est vrai, c'est une interpellation. Mais lorsque lui, qui a été élu pour résoudre les problèmes des Congolais, nous dit ça, c'est une façon de dire que, parce que face à un mort, on ne peut plus rien faire. N'est-ce pas là une façon de nous dire que, en tout cas, j'ai échoué? Non, non, je n'ai pas été à la hauteur de ma tâche. Pas du tout. Pas du tout. Je viens de parler de l'interpellation ici du président. C'est-à-dire qu'il a interpellé nos compatriotes, il a interpellé les gestionnaires, que notre action doit être axée sur le redressement du pays qui est pratiquement, la résurrection qui est pratiquement en lambeaux. Et je crois que cette interpellation-là, toute personne éprise de l'amour du Congo ne peut que tenir un discours pareil. Vous savez, les gens ont du mal à affronter la vérité en face. C'est cela la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que nous sommes en train d'aller de l'avant? Je crois que facilement, je dirais non. En 1960, déjà, nous avions pratiquement le même PIB avec le Canada. Mais regardez un peu les fossés qu'il y a entre nous et le Canada aujourd'hui. On a reculé de plusieurs crans. Ça, c'est une réalité. Donc, le président n'a fait qu'interpeller. Il n'a pas dit croisons les bras parce que le pays est déjà mort. Il a dit nous venons pour travailler parce que nous avons trouvé un pays en lambeaux et que nous travaillons pour relever justement ces défis. Tout justement, honorable Francis Tchibalabala, c'est ça les problèmes avec l'UDPS. L'UDPS, jusqu'aujourd'hui, même 3 ans après son accession au pouvoir, il continue de tenir les discours et de se comporter comme s'il était un parti de l'opposition. C'est ça les problèmes. Vous n'avez pas été élu pour venir nous faire ces constats. Vous avez été élu pour venir résoudre ces problèmes, mais écoutez, changer les paradigmes. Écoutez, le président de la République, lorsqu'il a pris ses fonctions de chef d'État, il a dit qu'il va instaurer la démocratie. 3 ans après, l'état de droit, etc. On a vu des signaux positifs. Aujourd'hui, par exemple, lorsque l'opposition organise une manifestation, elle l'organise sans inquiétude, avec encadrement de la police. Il n'y a plus de gaz lacrymogènes, il n'y a plus de tueries comme c'était à l'époque. Par exemple, lorsqu'on parle de la liberté d'expression aujourd'hui, il y a même des compatriotes qui se complaisent à insulter le président de la République dans des médias. Vous comprenez? Par rapport à l'insécurité. À l'époque de Joseph Kabila, c'était pire. Je parle de l'insécurité. Non, mais on tuait. Est-ce que Kabila n'a pas connu comme insulte? Ah, on a tué des gens, hein, mais Fachi n'a tué personne jusque-là. Hein. À cette époque-là, on tuait des gens, on enlevait des gens, il y avait des arrestations. Notre collègue Gekoko en a fait le frais. Donc, et plusieurs qui sont plus revenus ou rentrés dans leur maison, ils ont été tués comme ça, exécutés à cause de ça. Non, mais il a commis une infraction de droit commun. Voilà. C'était une infraction de droit commun. Voilà. Donc, il a... Aux dernières nouvelles, il aurait bénéficié de la grâce présidentielle, mais il a été arrêté. Non, mais écoutez, il y a des propos qu'on ne tient pas. Voilà. Voilà, il y a des propos qu'on ne tient pas. Mais le président lui-même avait dit, même si vous l'insultez, citez-moi une seule personne qui a insulté le président et qui se retrouve en prison. J'en vois pas, même pas une seule personne. Donc c'est pour dire que y a quand même une certaine liberté d'expression qui est maintenant accentuée. Au-delà de ça, il a consacré toute son énergie, son intelligence, le moyen de l'État pour venir à bout de la guerre à l'est du pays. On a vu, il y a des avancées notables. Vous comprenez, le président n'est pas seulement dans les discours. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement et nous sommes en train de vivre la gratuité de l'enseignement. Il a triplé les salaires des enseignants des écoles officielles. Vous comprenez, il y a des actes extérieurs posés par les présidents. En dehors de ça, avec les balais diplomatiques auxquels nous avions assisté, il y a énormément etc. au budget de l'État. Hein. Je crois que si c'est les prix à payer, je crois que le président avait raison de faire ces voyages parce qu'aujourd'hui, dans les concerts des nations, la RDC a retrouvé sa place. Aujourd'hui, nous sommes respectés. Aujourd'hui, nous avons repris pratiquement nos sièges dans des organismes internationaux, dans des organisations internationales. Là où on n'avait plus voix au chapitre,
on n'avait plus on ne pouvait plus rien dire parce que nous étions en défaut des cotisations, etc. Ce sont des choses positives que les présidents ont eu à poser. Et je crois qu'il faut saluer. Au-delà de ça, les présidents de la République s'est inscrit dans une guerre ou s'est engagé dans une guerre sans merci contre les détournements, contre la corruption, etc. On a vu des gens qui sont allés en prison parce qu'ils ont été soupçonnés des détournements. On a vu l'IGF qui était pratiquement inexistant du temps de son prédécesseur, mais l'IGF est à l'œuvre en train de travailler, en train de traquer des détourneurs. Et aujourd'hui, nous, en tant que gestionnaire... Une IGF beaucoup plus tapageuse. Alors non, mais aujourd'hui, non. Ne devait pas être le cas. Il devait travailler chacun a sa manière dans la discrétion. Chacun sa manière de travailler. Chacun sa manière de travailler. Le plus important, c'est de parvenir aux résultats escomptés. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, en tant que gestionnaires, nous mettons des gants lorsqu'il s'agit d'apposer la signature sur un document, lorsqu'il s'agit de poser un acte de gestion pour éviter demain avoir l'IGF derrière soi et se retrouver en prison. Donc voilà un peu, il y a des choses, il y a des actes que le président a eu à poser qui démontrent suffisamment qu'il s'est inscrit dans une dynamique de faire avancer, de faire évoluer la République. Mais nous devons retenir une chose, M. John. Les présidents trouvaient le pays dans un état comateux pratiquement. Les fossés étaient tellement énormes que ce n'est pas en un tournement qu'on peut changer radicalement la situation du Congo. Il vous faudra combien d'années? S'il vous plaît, le pays a été tué pendant plusieurs années, plusieurs décennies, mais ce n'est pas en 3 ans que la situation peut changer radicalement. Le président de la République n'a pas un pouvoir messianique pour changer par un coup de baguette magique la situation des Congolais. Vous comprenez, atteindre la félicité par rapport à là où nous sommes en ce moment. Il s'est engagé dans une dynamique de faire avancer les choses. On sent qu'il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui évoluent. Et je crois que accordons-lui le temps pour qu'il arrive à terme de son premier mandat. On verra les résultats. Le bilan, il est là. Comparativement à son prédécesseur. Les bilans, il est là. Et je crois que si il arrive à en fin mandat, il aura un bilan à présenter aux Congolaises et Congolais. Le bilan est là. Bon, peut-être que, excusez-moi de vous dire, qu'il n'est pire aveugle que celui qui a des yeux, mais qui ne veut pas voir. Allons même sur le plan social. Savez-vous que vous et moi vivons dans cette ville? Vous avez même été élu dans cette ville. Mais vous savez que les Quinois, ça aura été la pire des fêtes de fin d'année que les Quinois ont dû passer. Et tout ça, c'est sous l'ère de Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors qu'avec lui, c'était un pouvoir porteur d'espoir. Aujourd'hui, le peuple d'abord est devenu le ventre d'abord. Qu'il y ait des scandales autour du chef de l'État, avec des conseillers coopérants, des conseillers commissionnaires. C'est ça, les règnes de Félix Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Francis Tchibalabala. Je crois que sur le plan le social, lorsqu'on parle du social, apparemment les gens se limitent au panier de la ménagère. D'abord, oui, c'est non, le social, ça englobe tout. Il y a l'éducation, il y a les soins de santé, il y a les billets d'avion qui ont baissé, par exemple. Il y a les salaires de fonctionnaires, des parts des enseignants qui ont été triplés, ça fait partie du social. Je crois qu'il n'y a pas que le panier de la ménagère. Mais nous devons reconnaître que, contrairement aux années précédentes, cette année, il n'y a pas eu flambée des prix sur le marché, des produits de première nécessité. Généralement, en fin d'année, il y a toujours flambé. Vous comprenez, les prix prennent de l'ascenseur, mais il y a une stabilité de prix sur le marché, effectivement. Et au-delà de ça, il y a aussi nos jeunes qui ont été affectés à Kanyamakassis, etc. On leur a appris les métiers, ils ont produit de maïs, etc. Ça fait partie du social. Ces maïs sont vendus pratiquement à vil prix. Ça permet à tout le monde d'accéder à cela. On a vendu ça pratiquement dans plusieurs coins, même ici à Kinshasa. Dans des camps militaires? Non, je ne parle pas des camps militaires. Mais c'est vendu? Même ici à Kinshasa. Ah bon? Même ici à Kinshasa. Donc ça veut dire que c'est vrai que moi, je ne suis pas totalement opposé à ceux qui pensent que les réalisations du président n'ont pas encore atteint les seuils de l'acceptable. Ouais.
Je suis de ceux-là. Mais non seulement il y a la volonté affichée du président, mais il y a aussi des actes extérieurs qui corroborent justement cette volonté à mieux faire, à changer la situation des Congolais. Mais la situation ne changera pas de manière radicale. L'Europe, par exemple, a été construite après 4 siècles. Ce n'est pas en 3 ans qu'on peut transformer justement la RDC par rapport à son état, l'état dans lequel le président l'a trouvé. Vous comprenez? Il faut être clément. Je comprends que l'opinion n'est vraiment pas clémente à l'endroit du président parce que elle a fondé beaucoup d'espoir en lui, étant donné qu'il est issu de l'UDPS. Il est issu de l'UDPS et avec notre slogan « Le peuple d'abord », les gens avaient fondé beaucoup d'espoir, mais ces espoirs-là n'ont pas encore subi un coup de froid dans la mesure où vous êtes sans ignorer que les présidents, aussitôt qu'il a accédé justement à la souveraineté, excusez-moi, à la magistrature suprême, il y a eu la Covid qui est arrivée et la Covid aujourd'hui a paralysé toutes les économies du monde. Il n'y a pas que la RDC. Ça, il faut intégrer cet aspect de choses. Ça, c'est pas un prétexte, ça. Non, ce n'est pas un prétexte. Dans tous les pays du monde, leurs économies ont subi un coup de froid par rapport à la Covid. Et la Covid a paralysé les économies du monde entier. Et nous aussi, Mais qu'est-ce qu'on avait comme échanges internationaux pour qu'on subisse? Non, mais écoutez, mais au-delà, non, ce n'est pas question d'exporter ou d'importer, mais je prends par exemple les confinements. Les confinements, les mesures qu'on prend pour éviter la contamination, etc. Les gestes barrières. Voilà, des gestes barrières et tout. Et les confinements, ça occasionne justement de pertes en termes de recettes. Vous comprenez? On a confiné la ville de Kinshasa pendant quelques mois. Et on a enregistré un déficit par rapport aux recettes que la ville devait enregistrer. Au-delà de ça, même sur le plan national, il y a des endroits où il y a eu des confinements. Ça a paralysé et les services au sein des administrations ne sont pas à temps plein. C'est-à-dire qu'il y a une certaine rotation, etc. Et tout ça, il y a un service minimum. Un service minimum. Tout ça ne nous facilite pas à mobiliser suffisamment de recettes pour venir à bout justement de difficultés des Congolaises et Congolais. Mais ce n'est pas une excuse parce que le président lui-même est sur le front en train de combattre, en train de travailler pour améliorer le quotidien des Congolais. Je crois que la volonté y est et il y a également des actes extérieurs qui les demandent. On va y revenir, honorable Francis, quand on va parler des perspectives effectivement pour 2022. Mais pour terminer son périple grand kassaïen, encore une phrase, encore des propos qui ont soulevé des vagues. Lorsqu'en Mbujimayi, le chef de l'État dit « Vous êtes mes frères », il l'a dit en Chiluba, « Machia Moumenu », on a encore accusé les chefs, je ne sais pas si à tort ou à raison, d'être tribalistes. Il était là en train d'activer ces fibres-là, tribalistes, alors que lui, il est le numéro 1 d'entre nous. Lorsqu'il est élu, il ne peut pas tenir un discours. Merci, je réponds à votre question par rapport au fait que nous avions vécu au lendemain de la publication des résultats du présidentiel. C'était quasiment pendant cette période, il y a 3 ans. Je suis à Massina. On proclame le chef de l'État président de la République. C'était un peu plus tard dans la nuit. Et le matin, il y a eu un groupe de gens, ces réclamants de la Mouka, qui se sont pris physiquement au Kassaïen. C'était quoi les discours? Vous êtes Kassaïen, le président est Kassaïen, puisque c'est lui qui a été proclamé, nous ne sommes pas contents. Il y a eu des gens qui ont été tués, il y a eu des gens qui ont été grièvement blessés. Mais ces compatriotes-là, qui ont lié le président de la République à d'autres compatriotes qui ont été injustement agressés, savaient que le président était kassaïen. Le fait pour lui de les dire, ça ne veut pas dire qu'il est tribaliste. Pas du tout. Tous avons une origine. Nous avons connu les origines de tous les présidents qui ont précédé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
tous s'identifier comme étant équatoriens, comme étant katangais, etc. Et comme étant du Congo central. Pourquoi, lorsqu'ils le faisaient, ça ne soulevait pas cette vague de réprobation? Donc ce sont des compatriotes qui n'ont jamais soutenu les présidents, qui considèrent que tout ce que le président de la République fait est mauvais. Même s'il toussait, il n'y a rien de il a même mal si, toussé. Voilà, même si toussé, il n'a pas bien toussé. Pourquoi a-t-il toussé ainsi? Vous comprenez? Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Et en disant cela, le président n'est pas tribaliste. Qui appelle-t-on tribaliste? Ce n'est pas le fait de dire que je suis d'ici, qu'automatiquement on vous colle cette étiquette. C'est ça le problème. Non, surtout pas en public. Non, il doit couper ses cordons ombilicaux. Écoutez. Ce qui peut marcher pour vous et moi ne peut pas forcément marcher pour lui. La loi fondamentale ne dit pas ou n'oblige pas un président de renier ses origines. Pas du tout. Voilà. Les dire ne constitue ni une infraction, ni une aberration. Vous comprenez? La loi n'interdit pas. Mais la loi tout de même interdit plutôt une bourde politique. Non, pas du tout. Aux conséquences fâcheuses. Pas du tout. La loi interdit plutôt à un chef de l'État de participer aux activités de son parti politique. C'est tout ce que la loi interdit. On ne doit pas inventer la roue ici. Vous comprenez? Ce sont des détracteurs du président. C'est normal qu'ils tiennent des discours pareils. Il vous souviendra que le président, lors de son passage aux États-Unis, il avait tenu un point de presse pour dire que la Mouka est en train d'exacerber la haine tribale entre les Congolais. Vous êtes journaliste, vous avez l'information mieux que quiconque. Et le président avait même renchéri en disant qu'il ne va plus tolérer qu'on puisse distiller des discours tribaux dans l'opinion congolaise. Vous comprenez? Nous savons de quel côté il y a les tribalistes. Tous savons. Le président de la République n'a jamais divisé les Congolais. Son discours est réconciliant et conciliant. Son discours est rassembleur. Il n'a jamais dit... Et d'ailleurs, s'il était réellement Moulouba comme l'opinion les prétend... Il est. Écoutez, s'il est réellement le président... Effectivement, s'il est réellement le président de Kassaïen, comme une frange de l'opinion le déclare, je crois que les grands Kasaï seraient sa première destination. Une fois revêtu des oripeaux du pouvoir, ça serait sa première destination. Mais tous savons qu'il s'y est rendu 3 ans après. Non, en fait, il s'y est rendu en campagne anticipée. Non, pas du tout. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de discours. Pas du tout. Il s'y est rendu. Non, mais même si c'est en campagne anticipée, ça c'est votre point de vue, même si c'est en campagne anticipée, il s'y est rendu 3 ans après. Il a commencé par des provinces à problème. Des provinces où sévit naturellement des situations catastrophiques. Je pars de l'Est du pays, vous comprenez? Le président s'y est rendu pratiquement, je crois, à 2 reprises. Et il a concentré pratiquement toutes ses énergies pour cette partie de la République. Et un homme comme ça, vous voulez lui coller l'étiquette des tribalistes? Moi, je crois que c'est injuste et ce n'est pas correct du tout. Et l'opinion sait très bien que le président de la République est un rassembleur. Le président de la République n'a jamais divisé. Son épouse n'est même pas kassaïenne. Ouais. N'est pas kassaïenne. Elle est de l'Est. Vous comprenez? L'entourage du président, ses collaborateurs. Quand vous prenez seulement l'architecture institutionnelle, etc., les animateurs, vous verrez que pratiquement toutes les provinces sont là. Donc le président n'est pas tribaliste. Ce sont des accusations gratuites et c'est fait à dessein pour détourner l'attention justement de nos compatriotes au lieu de s'attarder sur ce qui est essentiel. Vous comprenez? Et ils sont en train de détourner l'attention pour des faits que moi je considère sains écrasés tout simplement, des faits qu'on peut jeter à la poubelle. Nous avons des défis majeurs à relever. L'Est de la République est en proie aux violences inouïes. Je crois que c'est important que nous puissions nous concentrer. 8 mois après l'instauration de l'état des sièges, il faut dire que le bilan est mitigé pour ne pas dire non, pas du tout. Les bilans,
la société civile de cette partie de la République n'y va pas parler d'eau de la cuillère. Non, écoutez, je crois que depuis les opérations militaires avaient commencé à l'est de la République, tous savons qu'il y a des avancées notables. Il y a 2 villages qui étaient détenus par ces groupes armés pendant plusieurs décennies, qui sont rentrés dans les jurons du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Il y a l'autorité de l'État qui s'y est installée maintenant depuis plusieurs décennies, qui était sous contrôle justement des ADF et différents groupes armés. Il y a des avancées, vous comprenez. Cette guerre-là, ce n'est pas une guerre classique. Vous comprenez, ce sont des groupes armés, il y a l'implication même des compatriotes qui tirent des ficelles, il y a des populations, vous le voyez, population la journée, la nuit, ça donne à cette sale besogne, tellement qu'il y a des dividendes énormes dans cette guerre-là, c'est difficile d'en venir à bout comme ça avec beaucoup de facilité. Voilà pourquoi les présidents interpellent la conscience des Congolais. Vous êtes Congolais, vous n'avez que la RDC comme colonne vertébrale, vous ne devez pas travailler contre votre propre pays, parce que vous n'avez que ça. Il interpelle nos compatriotes qui sont dans les groupes armés, qui financent, qui tirent de ficelles, bien entendu, à revenir à la raison, à se repentir, pour travailler pour l'intérêt du Congo. Donc c'est une guerre qu'on ne peut pas terminer comme ça. Les Américains sont allés en Afghanistan, ils n'ont pas pu venir à bout, ils ont justement. même claqué la porte, ils sont rentrés. La guerre, on sait quand elle commence. Les talibans sont revenus avec force. Voilà, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle se termine. Mais le plus important, c'est d'avoir déposé des actes qui démontrent que vous voulez venir à bout, justement, de cette guerre ou de ces attaques atroces que notre population est en train de vivre. Honorable Francis Tchibala, vous êtes d'abord un élu de la ville de Kinshasa, de la Tchangou. Les Kinois ne vont pas me pardonner si on ne parlait pas de leur ville. Ils m'ont demandé de vous poser cette question. Est-ce que réellement cette ville est gérée? Et vous êtes là élu, pourquoi autant de complaisance, si pas de complicité? J'aimerais répondre aux Quinoises et Quinois que la ville est gérée et il est bien géré. Nous causérons la ville. C'est ça. Nous sommes assemblée provinciale, nous sommes l'organe délibérant de la ville, l'organe des contrôles. Nous jouons pleinement notre rôle en tant qu'organe des contrôles. Nous renier cela, je crois que c'est injuste. Ce n'est pas correct du tout. Vous êtes complaisant, c'est pas complice. Vous savez, la critique est aisée, mais la gestion, hein, c'est difficile de gérer. Hein. On peut faire des déclarations lorsqu'on est dans l'opposition ou lorsqu'on n'est pas aux affaires. Mais une fois aux affaires, il y a des pesanteurs que vous rencontrez, il y a des contraintes, etc. Il y a des réalités que vous ne saviez pas quand vous étiez de l'autre côté. Et une fois aux affaires, ça ne vous permet pas de continuer à en faire parce que là, vous êtes en train de gérer. Les gens qui nous accusent de la complicité ou de la complaisance, je crois qu'ils les font... comme ça, de mauvaise foi. Et il vous souviendra que cette ville, nous l'avions trouvée dans un état chaotique. Chaotique, pourquoi? Parce que, nous avons trouvé des ardoises énormes, qui en termes de milliers, des millions, en termes de millions, les gouvernements provinciaux que nous avons trouvés ou remplacés avaient des dettes énormes. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à en faire le frais. En faire le frais, pourquoi? Les députés provinciaux venaient d'enregistrer pratiquement 3 mois d'arriérés parce que les camps de la ville, parce que les camps de la ville, oui, les camps de la ville sont saisis. Nous avons trouvé la ville dans un état insalubre. Il y avait des montagnes d'immondices partout. Alors qu'en ces temps-là, l'Union européenne finançait justement l'évacuation des déchets, des ordures, des immondices, etc. Malgré cela, il y avait des montagnes d'immondices dans tout le coin et recoin de la ville de Kinshasa. Nous avons trouvé cette ville avec un déficit en termes de routes.
le gouverneur actuel est en train de construire des routes. Et Linguessa, par exemple, qui quitte. Ça c'est pas l'œuvre du gouvernement central avec Félix Tshisekedi. Non, non, qui quitte, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire, et c'est pendant que nous sommes secoués par la Covid-19. La ville de Kinshasa a été confinée. Nous avons enregistré un déficit sur le plan budgétaire. Déjà en 2020, enregistré un déficit parce qu'on n'a pas pu mobiliser comme il se devait les recettes pour nous permettre d'exécuter ou permettre l'exécutif provincial d'exécuter justement son budget ou son programme du gouvernement. Vous comprenez? Il y a de réalités. Nous sommes en train de travailler dans des conditions très très difficiles et il y a quand même des actes, il y a des réalisations qui rentrent dans notre crédit auxquelles la population quinoise doit saluer. La population ne doit pas seulement être critique, elle doit aussi applaudir. Et pour établir un jugement par rapport à la gestion d'une personne, il faut toujours faire le parallèle entre son prédécesseur et lui. En termes de kilomètres de routes asphaltées, par exemple, en termes d'insalubrité, en termes de sécurité de Quinoises et Quinois, vous comprenez, en termes de transport en commun, tout ça, il faut toujours établir le parallèle. Et ça vous permet d'établir un jugement qui soit rationnel. Ouais, mais c'est mieux, mais il ne faudra pas... Au-delà de ça, de cette comparaison, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Non, mais je viens de vous citer des routes qui sont en construction. Des routes qui sont en construction. Je suis en train de vous parler de la salubrité. Aujourd'hui, la vie de Kinshasa... La situation n'a pas aussi trop évolué. Ah, quand vous dites n'a pas aussi trop évolué, ça veut dire qu'elle a quand même évolué. Comparativement à la ville, à l'état de la ville que nous avions trouvé. Vous savez, les gouverneurs, l'exécutif actuel n'a que 2 ans. En 2 ans, on peut faire beaucoup de effectivement, choses. Voilà pourquoi nous sommes en train de construire. Voilà pourquoi il y a des routes qui n'ont jamais été électrifiées. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons l'éclairage public, la salubrité, les grandes artères, etc. sont en train d'être balayées tout le jour, comparativement à la vie d'antan. Sont-ils payés, ces gens-là qui balayent? Mais ils sont payés. Si ce n'était pas payé, ils n'allaient pas travailler. Vous comprenez? Il y a quand même des avancées. À notre niveau ici, nous avons déjà pendu plus de 15 édits depuis que nous sommes là. Il y a plusieurs rapports de contrôle parlementaire, pratiquement dans des services publics, dans des régies de la ville, au niveau du gouvernement provincial. Vous comprenez, au niveau de marché, etc. Voilà. Ça veut dire que... Parlant du marché, honorable Francis Chibalabala, les grands marchés, Zando, où en sommes-nous? Non, mais écoutez, nous sommes Parlement provincial. Mais oui, mais vous contrôlez. Effectivement, nous sommes en train de contrôler. Vous l'avez dit. Mais nous ne pouvons pas contrôler ce qui n'existe pas encore. Nous contrôlons la gestion. Nous ne contrôlons pas, s'il vous plaît, nous ne contrôlons pas le bâtiment. Nous contrôlons la gestion. C'est ça le rôle du parlementaire. Nous contrôlons l'affectation de sommes déboursées pour la construction de tel ou tel ouvrage. À ce stade, la construction n'a pas encore commencé. Mais pourquoi? Pourquoi après plusieurs mois comme ça? Les Quinois avaient émis le vœu de voir la ville resplendir, rayonner. Et la ville ne pouvait pas rayonner avec un marché vétuste comme le marché, les grands marchés que nous avions. Là, il n'y a même pas de débat. Et pour protéger les Quinoises et Quinois, on ne pouvait pas les laisser nos mamans, nos enfants, nos jeunes, nos amis, vendre dans ces conditions-là d'insalubrité. Voilà pourquoi l'exécutif avait pris l'initiative de construire un autre marché. L'exécution des travaux devait déjà commencer. Elle accuse un retard, excusez-moi. Elle accuse un retard. Mais vous savez, quand on gère, il faut toujours tenir compte des impondérables.
tenir compte des aléas, tenir compte des pesanteurs. Si vous n'intégrez pas cela, je prends l'exemple du président, quand il a accédé à ses fonctions, il ne savait pas que la Covid viendrait. Ce sont des impondérables, ce sont des choses qu'on n'avait jamais prévues. C'est la difficulté que la ville a rencontrée aussi. Mais il y a une volonté déterminée, il y a des accords qui ont déjà été signés, il y a même eu une maquette, et les grands marchés, l'ancien marché est détruit, vous comprenez? Et les constructions commencent bientôt. On l'a détruit activement. Les constructions commencent bientôt. Bientôt. Et les diriger, c'est prévoir. Voilà pourquoi l'exécutif avait pensé à construire des marchés parallèles ou des marchés pirates, des fortunes, merci, pour permettre à ces mamans-là qui vendaient au grand marché d'aller investir le tableau là-bas et assurer leur quotidien comme elles le faisaient avant. Vous comprenez? De familles vous avez affamé? Non, on a construit des marchés parallèles. Pas parallèles, mais des marchés des fortunes pour permettre justement à ces mamans de continuer avec leurs négoces, etc., de continuer à faire des activités. Donc, c'est vrai, les Quinois doivent grogner, ce qui est normal. Avec raison. Ce qui est normal, mais lorsqu'on va terminer ces marchés-là, je crois que ce sont les mêmes Quinois qui vont applaudir. Lorsqu'on construisait les seaux de moutons, il y a des gens qui insultaient tous les jours les présidents de la République, mais lorsque ces ouvrages avaient pris fin, on a vu des gens monter, prendre des photos, etc. Ça a résolu un tant soit peu les problèmes d'embouteillage. Ah bon? Ceux qui empruntent les seaux de moutons, ils vont plus rapidement que ceux qui empruntent l'ancienne chaussée. Donc il y a toujours il y a une petite amélioration par rapport à la circulation, mais il n'y a pas que ça. Il faut construire des routes secondaires, etc. Il y a tellement de véhicules et la ville de Kinshasa à l'époque, avec les réseaux routiers que nous avons, à l'époque, il n'y avait pas la population que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 millions, il y a plusieurs véhicules. C'est normal qu'il y ait des embouteillages. Il faudra penser aussi à la construction des routes secondaires. Donc, il y a un pas qui est déjà posé, les marchés détruits, les plans est là, le financement est disponible et on attend que l'exécution des travaux et à la fin, les gens vont applaudir parce que ça va faire rayonner la vie de Kinshasa telle que nous le souhaitons tous. Alors, honorable Francis Tchibala, vice-président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, les peu de minutes qui nous restent, perspective 2022, comment sauver les meubles? Excusez-moi d'emprunter ces termes, parce que jusque-là, vous avez encore du pain sur la planche. À quel prix l'année 2022 peut-elle être porteuse d'espoir? Bon, le président de la République a pris la mesure de sa responsabilité. Il a dit lors de son passage dans le Grand Kasaï, même dans le Congo profond, parce que c'est le seul président qui a, en si peu de temps, circulé dans plusieurs provinces de la République pour s'enquérir par lui-même. Le voyage. Pour s'enquérir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour s'enquérir par lui-même de la stricte vérité des choses, pour palper du doigt les réalités qui traversent nos compatriotes de l'arrière-pays. Et je crois qu'il a pris la mesure justement de cette responsabilité-là. Il est très déterminé à travailler cette fois-ci, vraiment d'arrache-pied, à mouiller le maillot pour que les desiderata de son peuple puissent trouver solution. L'interpellation du président par rapport à l'état de notre pays, l'état dans lequel il avait trouvé notre pays. Un pays cadavre. Et la détermination du président à lutter sans merci contre les détournements, contre la corruption, etc., vont naturellement concourir à ce que 2022 soit réellement une année porteuse d'espoir, une année où le président va poser des actes de gestion qui vont toucher directement les quotidiens des Congolais, qui vont transformer dans une certaine mesure la situation dans laquelle nous vivons,
Et lui-même l'a dit. Et je crois qu'avec son équipe, les résultats seront au rendez-vous. C'est d'ailleurs ce que nous appelons de tous nos voeux, nous les Congolais, que les choses puissent quand même évoluer, les lignes puissent bouger pour qu'on puisse ressentir réellement que nous avons un président de la République qui est issu justement d'une formation politique qui est socialiste, une formation politique qui a toujours prôné, qui a toujours mis l'homme au centre de son action. Et voilà qu'il est aux affaires. Je crois qu'il va améliorer quand même la situation. Il a déjà posé des actes. Les bilans aujourd'hui, il peut les dresser comparativement à son prédécesseur. Mais la vérité est que les réalisations du président n'ont pas encore touché les seuils de l'acceptable. Mais je crois que si on lui accorde les soutiens, les soutiens d'abord par rapport au premier mandat, et à la fin de la législature, il aura un bilan élogieux à présenter. Mais au-delà de ça, si les Congolais estiment qu'il a eu à poser des actes qui ont retenu justement leur attention, qui les ont captivés, ils peuvent lui renouveler justement le mandat en 2023. Et je crois qu'en 10 ans, la République va quand même décoller par rapport à sa situation actuelle. Alors, Francis Tchibala, élu de la ville de Kinshasa, un message particulier pour tous les Quinoises et Quinoises qui nous suivent en ce moment. Voilà, je commence par présenter mes voeux les meilleurs, mes voeux de santé, de prospérité, de longévité aux Quinoises et Quinois, en général, en particulier à mes électeurs de Massina, de la Tchangou, mes voeux de santé au président de la République, au gouvernement central et aux responsables des régies, services publics centraux. Mes voeux le meilleur aux députés provinciaux, aux membres du bureau, à l'exécutif provincial. Cette année 2022 doit être une année de l'action, une année au cours de laquelle nous allons tous nous déployer pour que chacun joue sa partition au fin d'apporter des solutions aux problèmes de nos compatriotes. Le président nous a interpellés. Il a établi justement les diagnostics de notre République. Il a dit que Mbokessi est Koufa. Nous ne devons pas croiser les bras, faire les dos ronds. Nous avons la mission. Si pas faire les croque-morts, aller déposer nous avons la mission de travailler, parce que nous sommes au service de notre peuple, de travailler pour relever les défis. Relever les défis suppose que nos actions doivent être efficientes, doivent être dirigées pour l'intérêt des Congolais. Et voilà, je termine aussi à vous remercier pour l'invitation. Et je vous félicite aussi pour votre émission. Je crois que c'est une très belle émission qui permet à vos invités justement de dire tout ce qu'ils ont en tête. Donc voilà, merci aussi à toute l'équipe qui vous accompagne et bonne année à vous. Bonne année, honorable Francis Tchibalabala. Comme je l'ai dit au début de l'émission, nous avons été honorés d'ouvrir cette nouvelle année avec vous. C'est à la fois un honneur et un plaisir. Qu'est-ce que vraiment cette fois-ci, vous pouvez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je demande aux Congolaises et Congolais d'être rangés derrière le président. L'heure est venue où nous devons mettre de côté nos égos. Nous devons mettre de côté justement nos différences, nos convictions politiques, etc. pour voir ou regarder tous dans la même direction, accompagner les présidents de la République. Et je profite aussi pour interpeller nos compatriotes qui tirent des ficelles dans la guerre qui sévit à l'est de notre pays, à quitter les groupes armés, parce qu'en continuant à tirer le ficelle, ils sont en train de travailler contre leur propre pays et contre leurs concitoyens. Voilà en gros le message que je peux y adresser. Et en même temps, je demande à mes électeurs de continuer à me soutenir, de continuer à me porter à leur cœur. Et je serai là pour continuellement à travailler pour leurs intérêts, à travailler pour ma circonscription électorale.
Et je crois qu'à la fin aussi, nous aurons un mandat à présenter. Un bilan aussi. Excusez-moi, un bilan à présenter. Nous sommes parlementaires. Nous avons 3 rôles: de représenter nos électeurs, de voter des édits et d'assurer les contrôles parlementaires. Je crois que par rapport à ces rôles-là, nous les jouons et nous les jouons très bien. Et nous continuerons à plaider la cause de mes électeurs, comme je l'ai fait lors du vote du budget 2022. J'ai pu obtenir l'inscription de l'avenue Matankoumou, qui sont parmi les réalisations dans les budgets 2022, l'avenue Matankoumou, l'avenue Bolengue, l'école ISCOM et l'école Ndingambo Tapetro Congo. Donc ça fera partie de mon crédit si jamais l'exécutif arriver à réaliser justement ces ouvrages-là. Et moi, je serai là en train de scier les côtes à l'exécutif, en train de revenir à la charge, de lui faire pression pour que ces réalisations soient réellement au rendez-vous. Et ça sera pour le bonheur de vous, mes électeurs de Massina, et pour le bonheur de vous, la population de la Tchangou. Encore une fois de plus, merci pour cette attention. Merci pour le temps que vous m'accordez. Honorable Francis Tibalabala, ce n'était qu'un acte 1. Je suis convaincu que très bientôt, nous allons encore vous faire appel à vous pour rencontrer les préoccupations de la population congolaise, n'est-ce pas? J'accepterai volontiers, je suis à la disposition de la presse. Nous sommes des acteurs politiques. Nous avons parfois des éclairages que nous pouvons ramener là où il y a des gens d'ombre. Et chaque fois que vous m'inviterez, je n'hésiterai pas un seul instant à répondre à votre invitation. Encore une fois, mes meilleurs voeux. Au revoir. Merci, au revoir. Messieurs et dames, c'est le début de l'année 2022. Nous avons préféré rencontrer un élu de la ville de Kinshasa, pas n'importe qui. Il est responsable, vice-président de l'Assemblée délibérante de la ville de Kinshasa, avec qui nous avons échangé. C'est aussi un cadre de l'UDPS, comprenez pourquoi il a essayé de prendre son temps pour défendre les bilans du président de la République, parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure des enjeux. Là, nous venons déjà d'annoncer les couleurs pour la nouvelle année qui vient de commencer. D'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, mes meilleurs voeux.